Votre problème relationnel va-t-il se résoudre? Avec quel genre de changement? Comment? Que faire? Quel peut-être est vraiment le problème? Faisons le tour de cette question. S'il y a un problème dans votre relation avec quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse ou familiale ou amicale, est-ce que cette difficulté, ce blocage relationnel va se résoudre? Est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que ça va s'arranger? On part de cette question et ensuite on regardera comment, que faire. Voici les trois possibilités. Je vous invite dès maintenant à choisir s'il y a une carte qui vous attire. S'il y en a plusieurs, pensez toujours d'abord à celle qui a en premier lieu regardé votre cœur. Votre première réaction, votre première envie, avant même d'avoir réfléchi, avant d'avoir commencé à analyser, avant d'avoir commencé à choisir consciemment. Une fois que vous avez choisi, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Vous pouvez accéder rapidement à chacune d'elles. Je vous rappelle aussi que si vous aimez les grands tirages, maintenant ils sont disponibles pour les abonnés à partir du niveau améthyste. Vous avez la possibilité de rejoindre la communauté quand vous voulez, en cliquant sur le bouton rejoindre et profiter de tout plein de vidéos et aussi tout plein de vidéos nouvelles que je fais 1 à 2 fois par semaine. Nous allons commencer par le premier tirage. Ici, qu'en est-il? Alors ce problème relationnel peut aller mieux, peut se résoudre, mais il faudra une grande transformation. C'est la carte de la mort qui dit que dans tous les cas, cette transformation, elle était un peu prévue. En vous, dans cette personne, dans tous les cas, il y avait quelque chose qui devait se faire. Sans la transformation, ça n'ira pas mieux. Si vous ne faites qu'attendre, vous allez encore avoir beaucoup de problèmes. Parce que la vie est en train de vous pousser vers la transformation, justement. Vers quoi aller? Que transformer? Vers quoi aller? Apprendre à gérer son énergie, son impulsivité, parfois son agressivité, son envie d'obliger l'autre, de pousser l'autre à faire quelque chose alors qu'il n'en a pas envie. Donc apprendre à contrôler cette envie de faire pression sur l'autre, d'obliger l'autre, de lui imposer notre avis. Ici le problème c'est que vous avez des avis qui ne sont pas les mêmes, et vous n'acceptez pas vraiment ça, ou vous ne laissez pas l'autre vivre comme il veut. Ça va dans les deux sens. Ce n'est pas que l'autre qui fait ça avec vous, c'est aussi vous qui faites ça avec l'autre. Ça va ouais, dans les deux sens. Normalement, les deux devraient apprendre à le faire. Ce qu'il ne faudrait plus faire du tout entre vous. Punir l'autre, il faut arrêter de punir l'autre. Par vos actes, par vos mots, par vos actions. Je pense que la transformation devrait se faire au niveau de comment vous demandez des choses à l'autre et comment vous réagissez quand il les fait ou quand il ne les fait pas. Si vous voulez que la personne fasse quelque chose, vous lui demandez gentiment. Si elle ne le fait pas, vous réfléchissez, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si c'est quelque chose de très important pour vous, rédhibitoire, vous pouvez le lui dire, vous pouvez lui dire, ça, je n'ai pas ça avec toi, voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord, pour moi c'est très important, je risque de partir et je vais le faire, je vais plus avoir affaire avec toi, même si c'est une relation familiale. Au lieu de vous venger si la personne ne fait pas ce que vous voulez, ou de crier, ou de vous comporter d'une façon pour qu'elle comprenne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait, cette manière de fonctionner qui punit, qui crée la rancune, crée des problèmes entre vous. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de liberté, on ne respecte pas assez le monde de l'autre, la personnalité de l'autre. Donc si vous voulez que ça aille mieux, il faut respecter la personnalité. Si vous n'aimez pas sa personnalité, vous ne aimez pas comment la personne parle, qu'est-ce qu'elle dit, ses vues sur la vie, comment elle prend ses décisions,
alors vous n'avez rien perdu ensemble. Mais vous n'avez pas à la changer. Vous ne pourrez pas le faire d'ailleurs. Comme elle ne pourra jamais vous changer entièrement non plus. Donc, bon, il y a plusieurs majeures ici qui sont très importantes, qui montrent que la voie empruntée entre vous est la voie plutôt de la rancune. Et je pense qu'il y a quelque chose de karmique là-dedans, en fait. C'est pour ça que vous êtes tout de suite peut-être parti là-dedans, peut-être assez rapidement parti dedans. Donc, il faut laisser à l'autre le droit d'être soi-même, d'exister comme il veut, et vous aussi prendre ce droit. Ne pas vous laisser influencer par ce que la personne dit si ça touche votre personnalité. Par exemple, je sais pas moi, vous aimez tirer les cartes. Si la personne le critique, se moque de vous, vous devez dire, écoute, stop, j'aime ça. Tu ne peux ni me l'interdire, ni émettre d'avis dessus. En fait, la personne n'a pas à émettre d'avis sur vos hobbies ou bien les choses que vous aimez. C'est vous qui aimez. Vous n'avez pas besoin d'avis de quelqu'un d'autre. Quelqu'un n'a pas besoin de vous dire si c'est bien ou c'est pas bien ce que vous aimez. Et si la personne continue de le faire, vous vous éloignez. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais sans transformation, il n'y a rien. Par contre, cette transformation entre vous est possible. Et cette personne aussi, si vous lui expliquez ça, elle pourrait le comprendre. Et elle pourrait aussi le comprendre si vous le faites. Et si vous vous éloignez quand quelque chose ne va pas. Mais il faut tout faire en même temps. En fait, tous ces points, par exemple, lui expliquer, commencez vous-même à agir, commencez vous-même à l'accepter, commencez vous-même à prendre des distances lorsque votre personnalité n'est pas respectée. Il faut tout faire en même temps. Et prendre ça comme quelque chose de normal. C'est ni méchant vers l'autre, ni bizarre. Votre attitude a été différente pendant très longtemps, je pense, pendant au moins un certain temps, ce qui a fait qu'il y a maintenant des habitudes entre vous. Mais tout est possible de changer pour celui qui veut faire ce chemin, qui n'est pas facile, parce que transformation, c'est toujours choquant pour nous, n'est-ce pas? On n'a jamais envie vraiment de se transformer, on le fait quand il y a vraiment un grand problème, la plupart du temps. Mais la nouvelle manière de fonctionner est toujours une libération. C'est toujours plus simple, c'est toujours plus agréable. Venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails, parce que c'est quelque chose qui est quand même très particulier à votre situation. Voilà pour ce premier tirage. Regardons le deuxième. Ici, est-ce que c'est possible d'arranger les choses entre vous? Je dirais que c'est possible, mais il faudrait faire moins. Parler moins, passer moins de temps ensemble, écrire moins, demander moins, faire moins de pression. Ici, pour moi, le problème vient du fait qu'il y a trop de quelque chose. On va voir encore, mais déjà dans cette carte, on voit la multitude de quelque chose. Trop d'envie, trop de demandes, trop d'attentes envers l'autre peut-être. Quel est le problème entre vous? Trop grand. Les attentes sont trop grandes par rapport à ce que la personne peut donner. L'intention est trop grande par rapport à ce que la personne vous donne. L'importance de cette personne est trop grande par rapport à la place qu'elle occupe en ce moment dans votre vie. Les réactions sont trop grandes par rapport aux faits. Il y a quelque chose qui est en trop grande quantité. Regardez, j'ai donné plusieurs exemples. Peut-être que le vôtre est là, peut-être que vous en avez d'autres. Vous pouvez même les mettre en commentaire, ça pourrait intéresser d'autres personnes qui regardent ce tirage. Peut-être que vous avez plus d'idées que moi. En tout cas, il y a quelque chose en trop, ce qui crée le surplus et la tension entre vous. Ce sont des mineurs. Oui, c'est tout à fait possible de le changer. C'est même possible de le changer assez rapidement et prendre de nouvelles habitudes. Ce qu'il ne faut plus du tout faire. Trop aider, trop être là, être pratique, confortable et quotidien, être toujours là pour essayer de soutenir la personne, l'aider, la porter, lui porter secours, être son sauveur, même si elle le veut, même si elle ne le veut pas. Peut-être que vous essayez de la sauver contre son gré, peut-être que vous essayez de l'aider parce qu'elle le demande, peut-être que vous n'en pouvez plus de ces demandes, il y en a trop. Dans tous les cas, il faut arrêter ça. L'attitude qui peut vous aider avec cette personne pour avoir une bonne communication, c'est le 3 de terre. Avoir des règles au-delà desquelles on ne va pas. Des règles dans la communication, des règles dans l'aide. Par exemple, tu ne m'appelles pas si tu as besoin d'aide après 22 heures.
Si tu as des problèmes à une telle heure, tu m'appelles pas trop tôt. Tu attends, par exemple, que je te réponde, même si ça prend beaucoup de temps, tu ne commences pas à piquer une crise parce que je te réponds pas trop vite. Et vous aussi, acceptez que la personne peut-être ne veut pas une certaine aide, peut-être que vous pensez qu'il faut l'aider dans un certain domaine, il faut la pousser quelque part, il faut l'aider dans ses choix, il faut arrêter de faire ça. Chaque personne, même, en fait, quel que soit son âge, chaque personne a à l'intérieur d'elle une boussole, une âme qui essaye de trouver son chemin, qui essaye de la guider. Et puis si vous êtes là en train d'essayer de dire ce que vous pensez de sa vie, vous risquez de lui donner un mauvais conseil. Peut-être que vous vous trompez. Pourquoi pensez-vous que vous avez raison? Pourquoi pensez-vous que les conseils de cette personne sont bons pour vous? Donc il faut qu'il y ait de façon routinière une autre manière de fonctionner, qui soit agréable, basée en fait sur ce que vous aimez bien faire ensemble, mais pas sur l'entraide tout le temps. Il ne faut pas être la béquille l'un de l'autre, ni l'infirmière l'un de l'autre. Il y a trop d'infirmières, vous voyez ici d'ailleurs ce sont des infirmières, trop d'infirmières. Voilà où vous en êtes maintenant, et ça, clairement ça pourrait changer les choses entre vous, et assez facilement. Donc oui, les problèmes peuvent se résoudre assez facilement. Si vous avez du mal à ne pas aider, dites-vous bien que votre aide n'est peut-être pas une aide, c'est peut-être pas ce dont la personne a besoin. Vous pouvez aller dans une profession dans laquelle vous aidez les gens, mais vous arrêtez de le faire de façon personnelle, par exemple. Ça pourrait être des solutions. Continuons avec la troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Les difficultés, les problèmes entre vous. C'est possible aussi de les résoudre. Il faut arrêter de surveiller l'autre et ne pas accepter que l'autre vous surveille. Arrêtez d'accepter le contrôle de l'autre et vous, de votre côté, ne plus contrôler l'autre. Ne plus donner de règles à l'autre, ne plus vérifier si la personne le fait bien. Donc tout ce qui est en lien avec le contrôle, ici c'est très bien illustré en fait. Il y a une personne qui contrôle l'autre, qui la tient comme prisonnière de son regard et de sa note. Et ça, c'est ce qu'il ne faudrait plus faire du tout. Donc c'est possible. Si vous sentez que c'est l'autre qui vous surveille beaucoup, qui vous met beaucoup de notes, il faudrait prendre des distances et dans votre esprit vous rendre compte que la personne n'a pas à le faire. Même si c'est un adulte qui est de votre famille, même si c'est un parent, quelle que soit la place de cette personne dans votre vie, à partir du moment où vous êtes devenu adulte, son autorité sur vous n'a plus vraiment raison d'être. Quel est vraiment le problème entre vous? La difficulté, quelle est-elle? Il n'y a pas assez de joie agréable. Il y a des trucs, il y a le il faut. Il faut travailler, il faut prendre le temps, il faut que ce soit difficile peut-être, il faut que tu sois sérieux. Il n'y a pas assez d'amusement du genre je fais comme je veux, je m'amuse comme je veux, on partage les bons moments ensemble. Et ça, c'est le problème. Et peut-être que vous jugez les amusements de l'autre, la liberté de l'autre, la liberté qu'elle prend, ou cette personne vous juge la liberté que vous prenez, les choses que vous faites, que vous avez envie de faire. Et c'est ça le problème. Donc soit vous vous éloignez un petit peu, et vous ne vous laissez plus manipuler, quoi. Cette personne, elle peut vous dire des choses, mais vous pouvez dire, écoute, ça m'intéresse pas, arrête de me le dire. Et de toute façon, ça marchera pas. Vous pouvez dire ça aussi. En fait, c'est assez déroutant quand on parle à la personne de façon très claire et quand on montre en fait qu'on a vu la manipulation et que ça ne marche pas. La personne peut toujours essayer de le faire, mais vous n'êtes pas obligé de vous laisser aller à la manipulation si vous voyez qu'il y en a une. Ce qu'il faut arrêter de faire entre vous, arrêtez de tout laisser passer. Il faut arrêter de tout laisser passer. Être gentil, c'est bien. Savoir sa valeur, connaître la manière de défendre son espace, c'est mieux. Si le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'espace personnel. Il n'y a pas d'espace personnel. Et vous avez la possibilité de acquérir cet espace. Si vous ne laissez pas tout passer, si vous ne dites pas oui à tout, si vous ne souriez pas à tout comme si tout allait bien, si quelque chose vous dérange, il faut le dire tout de suite et pas dire comme fin, et pas le laisser passer comme si ne rien n'était, fermer les yeux dessus et vous taire. Voilà, pour que vos difficultés soient résolues, c'est la justice. Il faut être juste, il faut être droit, il faut dire ce que vous pensez, il faut être vrai.
dire ce que vous pensez. Vous avez le droit de ne pas aimer quelque chose, vous avez le droit de ne pas parler comme d'habitude. Vous pouvez aussi mettre de nouvelles règles entre vous, dire si tu veux continuer à me parler, ça c'est pas possible dans notre communication. Et ne pas le faire de façon énervée. La justice n'est pas émotionnelle, vous pouvez le dire de façon tout à fait droite, logique, factuelle, juste factuelle. Ça, tu fais plus. Vous n'avez même pas à vous justifier pourquoi vous voulez plus que ça se passe dans votre relation. Mais vous aussi, vous avez besoin de respecter les limites de l'autre. La justice, connaître où s'arrête votre pouvoir, où votre jugement est demandé et où il n'est pas du tout demandé. C'est comme avec les vidéos. Vous venez, regardez mes vidéos. Vous savez à quoi vous attendre. Vous regardez les vidéos, vous aimez pas, vous revenez pas. Et imaginez que je vous allume les vidéos tous les matins contre votre gré. Il y a un épisode comme ça de la série Black Mirror qui parle un peu de ça en fait, qu'on est obligé de regarder certaines vidéos même si on n'a pas envie. Assez terrible comme concept. Imaginez l'horreur. L'horreur qu'en fait vos limites sont bafouées de cette manière. Eh bien, il ne faut pas le faire avec les autres. Quelle que soit la forme que ça emploie, il faut, avec les autres, être respectueux. Respecter son espace, sa personnalité, la personne fait ce qu'elle veut, mais pas avec vous. Elle ne fait pas ce qu'elle veut avec vous, elle fait ce qu'elle veut dans sa vie. Par contre, avec vous, si elle veut continuer à communiquer avec vous, elle respecte votre espace. Elle ne vous contrôle pas, elle respecte votre choix. Et le plus important, voilà, c'est ne pas faire comme si tout allait bien. Parfois, le dire calmement résout déjà des choses. Par contre, crier et exploser une fois que vous n'en pouvez plus, crée encore plus de problèmes. Parce que la personne ne comprend pas forcément comment ça se fait que vous avez accepté aussi longtemps plein de choses et puis tout à coup vous vous énervez. Donc tout de suite dire la vérité résout beaucoup de problèmes relationnels, dans votre cas en tout cas. Voici pour notre tirage, j'espère que vous avez aimé cette thématique, c'est vrai qu'il était intéressant, surtout avec ce tarot je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir été là et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.